Teddy McDonald est assis, seul, devant sa télévision. À l'écran, le président des États-Unis, Ronald Reagan, parle au peuple américain. Son discours est clair. L'Amérique est en guerre. Une guerre contre la drogue. Les mots sont forts, officiels, presque rassurants. Mais Teddy, lui, sait la vérité, parce qu'il est au cœur d'un système qui fait exactement l'inverse. Pendant que le président promet de combattre la drogue, Teddy contribue à la faire entrer dans les rues. Et dans son regard, on comprend une chose. Ce jeu dépasse tout le monde. Lucia et Gustavo poursuivent désormais leurs affaires avec Teddy, qui leur fournit la poudre blanche en échange d'importantes sommes d'argent. Leur partenariat devient de plus en plus structuré, chacun y trouvant son intérêt, même si le danger reste constant. De son côté, Franklin continue de travailler avec Avi, mais il passe à un autre niveau. Il met en place son propre réseau et commence à transformer la poudre en petits cailloux qu'il présente sous forme de bonbons. Pour éviter d'attirer l'attention, il les dissimule dans des sachets de biscuits, ensuite écoulés grâce à un bus de glace. Dans l'équipe, chacun a un rôle bien défini. Certains s'occupent de la fabrication, d'autres de la distribution ou de la sécurité. Le système tourne efficacement. Franklin commence à gagner beaucoup d'argent, mais contrairement à avant, il pense déjà à l'avenir. Il met de côté une partie de ses gains, qu'il cache soigneusement dans une planque, conscient que tout peut basculer à tout moment. Furieuse, Lucia confronte Teddy. Elle lui demande pourquoi la marchandise n'a pas été larguée dans le désert, alors que ses hommes l'attendaient sur place. Elle insiste, tendue. « L'avion s'est écrasé ou quoi ?» Teddy reste calme et répond que non, rien ne s'est écrasé. Il lui demande simplement de lui laisser quelques jours pour régler le problème. Sans donner plus d'explications, il s'en va. Pendant ce temps, chez Jérôme, l'ambiance est tout autre. Une petite fête bat son plein. La musique, les rires, l'alcool, tout le monde profite. Jérôme et ses gars s'amusent avec les filles, relâchant la pression du business. À l'entrée, Peaches joue le rôle de portier. Il surveille la maison, s'assure que tout reste sous contrôle et que personne d'indésirable ne rentre. De son côté, Louis part rendre visite à son amie Claudia, accompagnée de Peaches, suivant les instructions de Jérôme. De leur côté, Lucia et Gustavo réfléchissent sur la situation. Pendant ce temps, Teddy reçoit un appel de son supérieur, James. La conversation est sérieuse. James lui annonce que le Congrès refuse de débloquer les fonds nécessaires à l'opération. Teddy, surpris, demande « Il n'y a pas d'autre soutien ? Le gouvernement ne veut pas m'aider ?» James répond « Non. » Puis il lui pose une question directe. « Est-ce que tu peux gérer ça ?» Teddy répond sans hésiter. « Oui, je peux. » James semble satisfait, mais il enchaîne avec une mise en garde importante. Les choses vont changer. Il est impératif que rien ne laisse apparaître l'implication de la CIA. Teddy comprend immédiatement les conséquences et demande « Donc, on n'a plus accès au dépôt d'armes ?» James confirme « Tu n'as plus accès à rien d'officiel, moi y compris. » Il précise qu'à partir de maintenant, il y aura un cloisonnement total entre eux. Teddy, inquiet, demande « Et s'il t'arrive quelque chose ?» James le rassure à sa manière. Il laissera tous les documents liés à l'opération dans un coffre, ce qui permettra de couvrir Teddy si nécessaire. Teddy accepte la situation. « D'accord. » Avant de raccrocher, James termine sur une note presque encourageante. Il lui dit qu'il compte sur lui, qu'il croit en ce qu'il fait et qu'il doit continuer à les rendre fiers. Teddy répond simplement « Je ne vous décevrai pas. » Franklin et Léon se rendent chez Avi pour lui remettre l'argent et récupérer un nouveau stock. Tout se passe normalement, jusqu'au moment où la police débarque brusquement. C'est la panique. Sans réfléchir, ils prennent la fuite. Franklin réussit à s'échapper, mais Léon et Avi n'ont pas eu cette chance. Ils se font arrêter sur place. Plus tard, Franklin, accompagné de son oncle Jérôme, se rend chez un avocat. Leur objectif est clair, faire sortir Léon de la prison au plus vite. L'avocat leur explique la procédure à suivre, les démarches, les risques, puis annonce ses conditions. Il demande 5 000 $ pour s'occuper de l'affaire. En sortant, Jérôme se tourne vers Franklin, préoccupé, et lui pose une question essentielle. Maintenant qu'Avi est en tôle, tu comptes trouver la marchandise où ? La situation devient critique. Sans fournisseur, leur business est en danger. De leur côté, Lucia et Gustavo tentent d'élargir leur réseau.
Ils se rendent chez un groupe de consommateurs pour leur proposer leurs marchandises. Sur place, ils demandent à voir le chef. Une fois face à lui, Lucia prend la parole et vante la qualité du produit, affirmant qu'il est très rentable. Le chef, méfiant, lui demande de le prouver. Il veut un test immédiat. Lucia accepte. Elle prend le produit et en consomme une petite quantité, mais à peine la fumée se dissipe qu'elle s'effondre, perdant connaissance sur place. L'atmosphère bascule instantanément. Pendant ce temps, Teddy retrouve son frère et l'emmène dans une discothèque pour discuter tranquillement. Là, il lui explique qu'il a besoin de quelqu'un de fiable, temporairement, pour transporter la cargaison. Son frère lui demande pour combien de temps. Teddy répond « 1 mois ou 2 tout au plus ». De l'autre côté, Franklin, accompagné de Jérôme et Kevin, attendent la sortie de Léon de prison. Lorsqu'il est enfin libéré, ils le récupèrent et repartent ensemble. Même si Léon est dehors, les problèmes sont loin d'être réglés. Et chacun doit maintenant gérer ses propres urgences. De son côté, Lucia est obsédée par une chose, retrouver Pedro. Elle mandate quelqu'un pour enquêter, mais malgré les recherches, aucune trace de lui. Gustavo tente de la ramener à la réalité. Il lui dit que Pedro ne reviendra peut-être jamais. Mais Lucia refuse d'y croire. Pour elle, c'est impossible. Ils ont tué son père. Et Pedro ne laissera jamais passer ça. Elle est convaincue qu'il finira par réapparaître. Pendant ce temps, la nuit tombe chez Jérôme et le calme est brutalement brisé. 2 individus cagoulés s'introduisent dans la maison pour la cambrioler. Mais Peaches, qui monte la garde, réagit immédiatement et ouvre le feu. Les coups de feu réveillent Franklin, Jérôme et Louis, qui accourent pour comprendre ce qui se passe. Jérôme demande « Comment ils sont entrés ?» Peach répond « Par derrière ». Le silence retombe un instant, puis la réalité les frappe. Le jour va bientôt se lever, et la police risque de débarquer. Il faut agir vite. Peaches propose alors un plan. Jérôme valide immédiatement. Peacher leur propose que lui et Jérôme vont s'occuper des corps, les faire disparaître et les enterrer discrètement. Pendant ce temps, Franklin et Louis restent à la maison pour nettoyer, réparer, effacer les traces, remettre tout en ordre. Objectif, qu'au lever du jour, il n'y ait aucune preuve que quoi que ce soit s'est passé ici. Au lever du jour, l'inquiétude commence à se faire sentir. Louis regarde autour d'elle, nerveuse, puis demande à Franklin « Pourquoi Jérôme et Peaches ne sont toujours pas revenus ?» Franklin reste calme et répond « Ils doivent creuser pour enterrer les corps. Ça prend du temps. » Louis le regarde surprise. « Comment tu sais ça ?» Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un frappe à la porte. Immédiatement sur ses gardes, Franklin s'approche et ouvre prudemment. C'est Mélodie. Il est surpris. « Tout va bien ?» lui demande-t-il. Mélodie répond que oui. Elle est simplement venue lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle lui tend une enveloppe comme cadeau. Alors qu'elle s'apprête à partir, Franklin la retient. « Tu veux qu'on aille prendre un petit déjeuner quelque part ?» Mais Mélodie refuse. Elle explique qu'elle accourt. Franklin propose de l'accompagner, mais elle décline encore, plus froide cette fois. Elle lui révèle que son père a entendu certaines choses et qu'il ne veut plus qu'elle s'approche de lui. Le malaise s'installe. Avant qu'elle ne parte, Franklin lui pose une dernière question. « Est-ce que toi ou André avez parlé à ma mère ?» Mélodie lui répond que son père passe un peu de temps avec elle et qu'elle-même lui parle de temps en temps. Franklin, inquiet, demande « Comment elle va ?» Mélodie le regarde, choquée par la question. « Elle a le cœur brisé. Comment tu veux qu'elle aille ?» Le silence devient lourd. Avant de s'en aller, elle lui lance doucement « Fais attention à toi ». Puis elle tourne les talons, laissant Franklin seul face aux conséquences de ses choix.